Personne n'en parle. En Guyane, des milliers d'enfants d'autochtones ont été arrachés de leur famille. On les a enfermés dans des pensionnats religieux pour effacer leur culture. Le dernier a fermé en 2023, il y a seulement 2 ans. Et le pire, c'est que presque personne n'en parle. Ça a commencé dans les années 30. L'Église catholique, soutenue par l'État, a mis en place les Homes indiens. Environ 2000 enfants natifs et Bushinengue ont été pris. Avant l'âge de 8 ans, c'est que j'ai dû être traumatisé. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de ne pas pouvoir discuter librement et correctement avec ma langue parce qu'on nous empêchait de parler notre langue. On leur a interdit de parler leur langue, de pratiquer leurs traditions. On a voulu fabriquer de bons petits Français, en effaçant qui ils étaient. Et tu sais quoi? On en paye encore les conséquences. Des générations entières qui ont eu honte de leurs origines. Des familles qui ne savent même plus comment transmettre les traditions. Des adultes qui racontent qu'ils se sentent étrangers même sur leur propre terre. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est une blessure qui se vit encore aujourd'hui. En 2023, quand le dernier pensionnat a fermé, l'État a promis d'écouter. Des collectifs ont demandé une commission vérité et réconciliation. Mais en 2025, toujours rien. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste du silence. Et le silence, ça fait plus mal que l'histoire elle-même. Tu vas peut-être te dire, je ne suis pas concerné, je ne vis pas en Guyane. Et si, parce que c'est l'histoire de la France, c'est notre pays qui a organisé ça. Et tant qu'on n'assumera pas ces pages-là, la douleur continuera. Reconnaître, c'est le minimum. C'est à nous de faire du bruit. Parce qu'on ne peut pas tourner la page d'un livre qui n'a jamais été lu.